Bonjour les amis Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale de la semaine du 6 juin au 12 juin. On commence par un conseil de vos guides pour cette nouvelle semaine. Capricorne, 6 juin, 12 juin. Ça en fait beaucoup trop quand même. Hein. Allez, on va aller la chercher. Coupe à l'une, ça coupe à l'une. Celle-ci. Persévérer les Capricornes. Oh, très joli avec la carte 44. 44, on est sur 2 fois le 4. Le 4, ce sont les bases solides. C'est aussi le côté matériel et concret. Donc, il peut être question ici de ne pas baisser les bras. Hein. C'est le conseil de vos guides pour cette semaine. Ne baissez pas les bras face à l'adversité. Ne baissez pas les bras face aux obstacles. Persévérez. En plus, vous y êtes presque. C'est un petit peu comme si, ici, on me disait que vous étiez presque au but et qu'il ne faut pas baisser les bras, il suffit juste d'un tout petit rien pour y arriver. J'ai une image que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur internet justement. Il était question d'une image où il y avait 2 petits bonhommes. Il y avait un qui était en train de piocher dans un tunnel et il y restait un bout de chemin assez long et puis il y avait toute une caverne de diamants et de trésors, voilà. Et juste en dessous, on voyait le même petit bonhomme avec la paroi extrêmement fine où il restait juste un coup de pioche pour atteindre le trésor et le petit bonhomme, il fait demi-tour, il abandonne. Et en fait, le truc était vraiment de ne pas baisser les bras parce que si ça se trouve, vous êtes vraiment sur le point d'y arriver et d'aboutir. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous, c'est que ici, les Capricornes, vous êtes sur le point d'aboutir à quelque chose et que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Continuez un petit peu, tenez bon, vous y êtes presque. Surtout que c'est pour quelque chose de très solide, puisque j'ai quand même 2 fois le 4. Il peut être question de persévérer sur le domaine professionnel, sur le domaine d'activité. Il est question de persévérer dans la matière aussi. On me dit également qu'il est question de persévérer, de ne pas baisser les bras pour concrétiser quelque chose dans la matière. Alors, Capricorne, 6 juin au... Bon, je les garde. Il y en a 2, mais je les garde parce que elles sont très justes. Alors, j'ai la carte persévérer. J'ai la carte des obstacles, mais j'ai la carte de l'abondance juste derrière. Donc, il me confirme bien, les amis, que cette semaine, s'il y a un obstacle, il ne faut pas baisser les bras. La carte des obstacles symbolise l'obstruction inattendue. Donc, un obstacle inattendu, quelque chose qui va venir de façon inattendue cette semaine, qui pourrait causer de la frustration, des difficultés, un sentiment d'impuissance, un sentiment de lutte, mais aussi un sentiment de découragement. Et il ne faudra pas se laisser décourager cette semaine. C'est rigolo, je viens de lever les mains, les yeux, pardon. Au niveau du timing, il était 3h33 pour la minute. Donc ça fait l'équivalent de 3h33. 333 également aussi. Donc je vous invite éventuellement à aller voir ce que symbolise cette heure 3h33 ou le chiffre 333. Le message était pour vous, bien sûr. Et donc, derrière cette carte du découragement, vu que le conseil c'est persévérer, si vous persévérez et que vous ne laissez pas ces obstacles venir vous bloquer au cours de la semaine, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'abondance avec 2 fois le 5 qui symbolise le 5, l'équilibre, l'harmonie, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Donc ça veut dire ici qu'en effet, je vous confirme les amis, que les guides me disent que vous êtes sur le point de récolter la moisson finalement, de moissonner ce que vous avez semé tout au long des dernières semaines et des mois derniers, et que c'est sur le point d'aboutir à une belle abondance pour vous. Mais ne baissez pas les bras, il pourrait y avoir peut-être un obstacle que vous pourriez prendre
si vous n'étiez peut-être pas averti par vos guides, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase en disant bon ça suffit, c'est l'obstacle de trop, moi je laisse tomber. Non, surtout pas, par pitié, ne laissez pas tomber, n'abandonnez surtout pas, ne vous découragez pas. Reprenez du poil de la bête. Alors, voyons voir sur le plan relationnel sentimental. Ça peut être aussi, me disent-ils, sur le plan sentimental, il peut être question d'essayer de plaire à quelqu'un, d'essayer de plaire à quelqu'un, de se prendre un râteau malheureusement, et de vouloir se décourager et laisser tomber en disant ouais j'en ai marre, c'est le je sais pas combien tu aimes râteau que je me prends, j'en ai ras-le-bol. Et puis finalement si on ne se laisse pas décourager, il peut être question quelques jours après ou dans la semaine d'après de rencontrer quelqu'un et cette fois-ci ça pourrait marcher, ça pourrait être la bonne personne. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se laisser décourager non plus. Alors Capricorne, du 6 au 7, j'en ai une qui s'est retournée, elle est où? Elle est où la chipie? Ah, je l'ai vue se retourner. Ça va être la dernière, forcément. Ah, ça c'est... Ah, si, elle est là. La chipie. Feu vert hein, sur le plan relationnel ici. Allez, hop. Eh bien, on me parle de bonheur déjà, donc persévérez aussi parce que vous n'êtes plus très loin du bonheur. Le feu est en train de passer au vert cette semaine. On me parle pour certains ici au niveau des couples qu'il est peut-être question d'un mariage, d'un pax. Il est question aussi de trouver peut-être l'argent financier pour se marier. Ça peut être ça l'obstacle aussi. Peut-être que vous rêvez de vous marier ou que vous avez aussi, j'entends, des engagements avec un partenaire ou une partenaire. Il peut être question de signature. Alors, ça va vraiment concerner vraiment les différents domaines relationnels. On peut être sur du sentimental amoureux, ici, avec l'envie éventuellement d'emménager ensemble, d'acheter une maison, etc. Mais pour l'instant, il pourrait manquer peut-être une certaine somme d'argent et qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à un obstacle qui viendrait se mettre sur votre route cette semaine, puisque derrière, j'ai quand même l'abondance. Ça veut dire que, par exemple, imaginons, l'exemple que les guides m'envoient, c'est imaginons que vous avez envie d'acheter une maison. Que malheureusement cette semaine l'obstacle qui vient venir comment dirais-je se mettre sur votre route, c'est que cette maison a déjà été vendue par exemple. Hop, frustration, découragement parce que on avait envie vraiment de celle-là. Et puis on a envie de baisser les bras en se disant bah finalement peut-être que l'univers ne veut pas qu'on emménage ensemble. Non, l'univers veut que vous emménagiez ensemble. Mais l'univers a une autre maison peut-être pour vous. Une maison qui sera bien plus adaptée à votre vie future. Quelque chose comme ça par exemple. On me dit en tout cas que des finances devraient être trouvées aussi s'il s'agit d'un achat immobilier. Si c'est un mariage également, il peut être question de trouver quelque chose de financier par rapport à un mariage. On me dit également... Alors ici ça peut être quelqu'un qui compte se marier aussi. S'il y a des biens matériels, me dit-on, il est peut-être question d'avoir pour intérêt de faire un contrat de mariage éventuellement ici. On me dit également que sur le plan en effet sentimental, on me dit persévérer si vous êtes célibataire aussi parce que derrière j'ai le bonheur, j'ai l'engagement qui arrive. On vous dit que de persévérer ici c'est tout en votre intérêt parce que c'est ce qu'on vous dit, hein, l'intérêt est de surmonter les obstacles et les difficultés parce que derrière il y a de l'abondance qui arrive, y compris sur le plan relationnel et sentimental. Alors, Capricorne, 6 juin, 12 juin, Capricorne. Alors, la carte centrale est tombée en premier.
J'ai en dos de deck, je vous mens pas, des célébrations, des mariages, des Pâques, des cérémonies. Vous allez fêter quelque chose, hein, les Capricornes, cette semaine. Pourquoi pas des examens aussi, hein, la réussite à des examens. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, eh bien, on va déjà fêter un contrat, on va fêter des signatures, on revient encore à cet engagement ici. Donc, il est question en effet de mariage, de Pâques, de cérémonie, de signature de contrat, de partenariat. Toutes les signatures ici sont en tout cas représentées. On me parle de la fin peut-être d'un contrat justement qui vous met en joie parce que ça marque le début d'autre chose derrière. Peut-être qu'il était question pour certains Capricornes d'avoir voulu terminer un contrat. Alors soit c'est un CDD, il se termine là, à cette semaine-là, et du coup bah, on est content parce qu'on n'avait pas envie que ça dure, on se plaisait pas. Soit on met fin à un contrat après avoir négocié, parce qu'il y a eu beaucoup de paroles, donc il est peut-être question d'avoir beaucoup discuté avec sa hiérarchie pour mettre fin à un contrat aussi. On me dit également... Alors, ça peut être ça aussi l'obstacle cette semaine, c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer. Vous allez bien fêter la fin d'un contrat, mais ça pourrait être retardé. D'accord? Ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui peut être retardé. Il y a une signature qui pourrait être retardée. Par exemple, il peut être question d'un prêt qui a été retardé. Mais j'entends qu'il est peut-être question cette semaine tout simplement de la fin d'un retard. Donc les frustrations ont peut-être été déjà dans les énergies de la fin de semaine précédente. Et donc voilà, en tout cas ici il y a quelque chose qui semble avancer, il y a quelque chose qui prend fin. On me parle de retour. Alors il peut être question ici d'un retour au niveau d'un contrat. Alors... il est peut-être question d'attendre une réponse aussi pour un contrat. Et on me dit que cette réponse est retardée. Mais c'est une victoire, donc ça pourrait être quelque chose de positif. Il y a bien quelque chose de nouveau. Donc il peut être question en effet d'un contrat de travail qui prend fin, mais qui est retardé. Mais pourtant, il va se faire. Parce que derrière, j'ai la victoire en retour. Et j'ai une ouverture, j'ai quelque chose, j'ai une nouvelle porte, donc j'ai quelque chose de nouveau. On me parle bien ici du consultant ou de la consultante ici qui va recevoir cette semaine un message concernant une signature, un contrat. Ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout la fin aussi d'une période juridique pour certains. Il est question en effet de trouver un accord, d'avoir un verdict qui tombe par rapport à une situation juridique ou officiel aussi. Donc il peut être question de la fin d'un contrat officiel, donc ça peut être aussi quelqu'un qui met fin à un CDI pour se lancer dans autre chose. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'attendre une réponse concernant un verdict juridique, notaire, juge, ce genre de choses. Et on me dit que cette situation prend fin et que vous allez fêter quelque chose. J'ai la joie et la victoire avec l'ouverture. Donc en effet, c'est pour ça quelque part, j'insiste vraiment, et d'ailleurs c'est les guides qui insistent sur le fait de persévérer parce qu'il y a des Capricornes qui sont peut-être sur le point de baisser les bras parce que ça prend beaucoup de retard. Et qu'on croit en fait que tout est terminé alors que non. Non, 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 ça n'est pas terminé. Il y a un dernier petit soubresaut qui arrive et vous êtes quasiment au bout du tunnel. Donc ne vous découragez pas les amis, il y a bien une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, il y a bien un message ici, une bonne nouvelle est en train d'arriver à vous au cours de la semaine. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.